Rafiki. Melchior, départ dans 30 minutes, beau gosse. Oh mon gars. 30 minutes, on démarre. C'est fini la petite rigolade chez Calixte, vraiment incroyable. Un petit câlin, c'est bien. Allez, voilà, merci mec, je t'aime beaucoup. Ouais. Doucement on quitte la ville pour aller dans d'autres petites villes à côté. Donc je fais connaissance avec Melchior. Voilà, vous savez, je viens de le rencontrer les gars, on vient de se rencontrer. Et ça en fait c'est seulement maintenant qu'on parle vraiment en fait. Ouais. Parce que le reste on était en mode soirée ambiance, donc on est en train de faire connaissance. Ça c'est le sauvetage de la Finlande. Apparemment il y a beaucoup de petits chalets en bois comme ça. J'ai une carte normalement dans mon téléphone, je sais pas aller où, je vais la sortir plus tard. S'il neige, s'il y a une tempête de neige, s'il y a un truc où c'est cuit, bah regardez, il y a du bois ici, on peut faire brûler du bois, on peut se mettre à l'intérieur. Et tranquille. Qu'est-ce que t'as toi? Hein? L'anus. L'anus. Putain, regardez ça. Un bonnet North Face. Il va bien avec mon accoutrement, hein, gris. Vous avez vu? Lui, je vais le faire sécher. Bon, on a vu ce bâtiment, mais impossible de dormir ici. Aïe. Voilà, on cherche tout. Même si c'est un endroit abandonné comme ça, on essaye. Et donc là, on va aller toquer chez des gens. Hein. On va aller voir. Allô? Ah, Anne va regarder un peu avec un sourire. Qu'elle est cool. On va attendre qu'elle ouvre. Elle appelle son mari, je pense. Ouais, son mari vient. Hello. Yes, we are traveler. And we come... Ah, you don't understand? Oui, walk. Alors on a vraiment tout fait, on a trouvé personne. On a même appelé un traducteur pour qui parle finnois avec les gens. Pourtant les gens parlent anglais. Hein. Eh bien on n'a pas trouvé, on a accosté quand même pas mal de gens, je trouve. On est fatigué, on va mettre la tente. Voilà le réveil, 9h30, avec le poteau Melchior. Je vais me taper une petite ration militaire. Les 3 films de la faire chauffer, je vais la manger froide. Ouais, aujourd'hui, on va arrêter de marcher à 15h. On va faire que accoster des gens de 15h jusque quand on peut plus. On va faire que accoster des gens. Ouais, accident entre un camion et quoi à ton avis? Entre ça et ça? Je pense que le camion il est tombé là. Ah, le camion est tombé là, ouais, peut-être. Regardez, il y a beaucoup de maisons ici. Et bien, genre, il y a une échelle comme ça aux fenêtres. À quoi ça sert? Excuse me, hello. Just speak English. No? Okay. We are two travelers and we want to sleep in your home. Mec, on revoit. Tu me regardes même pas. Ouais. Ok. Ouais, il fait le... Attends. Hello. Excuse me. We are two travelers from France, from Paris, and I come from Belgium. Okay. And we do a trip by work to Finland, to the north of Finland, in Rovaniemi, ouais, c'est bon. And every night we have to find a place to sleep. We would like to know if you know a place or in your home, if it's possible to sleep. Not today. Not today. If you know someone or if it's possible to sleep in your house, we can sleep on the floor. Well, I'm sorry, but we have two big dogs. Okay, And it's not a problem for us. Yeah, the dog is not a problem. Yes. But maybe somebody else Okay. from the Okay. neighbors. Okay. But Okay, they we will don't have try. dog. Waouh. Donc là, on a fait beaucoup de maisons quand même. Hein. Les gens ont l'air sympathiques, mais pas accueillants. Pas accueillants du tout, on est d'accord? On a dû faire 12, 13, 14 maisons peut-être. C'est toujours les mêmes réponses. Hein. Les réponses, c'est les classiques, on les connaît. On a des enfants. Non, on a une spéciale maintenant. On a des chiens. On part travailler la nuit. Ça, c'est genre, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est ça. On part travailler la nuit. Et le fameux, je vais demander à ma femme ou mon mari. Et son mari, il dit non, on sait pas. Ouais, ou sa femme, voilà. Ça, c'est généralement ce qu'on nous dit pour nous refuser. C'est incroyable. J'ai jamais autant de galéré de ma vie, je vous jure, jamais autant galéré. Melchior, il est là. Eh, on a vraiment insisté dans des maisons, des endroits partout. On a fait l'appel au traducteur. J'ai fait toutes mes techniques existantes. Les gens nous disent non. Non. 2 soirs d'affilée où je triarde, où je suis à fond, ça m'est jamais arrivé. Je commence à fatiguer mentalement, mais on lâche rien. On va essayer d'aller dans des bars, parler avec les gens dans les bars. Peut-être qu'on va trouver là-bas. Bon les gars, on a fait une technique d'enfoiré, qui est une petite technique de manipulation, ça s'appelle la technique de la porte dans le nez.
En gros, on a demandé un endroit. Bref, je vais mettre la vidéo après sur mon profil et je vais vous expliquer pourquoi c'est une technique de manipulation. Donc voici la pizza qu'on mange, les gars, elle est incroyable. Waouh, ça je crois, viande de kebab, champignons, voilà. C'est du cheddar, je crois. C'est du cheddar. Aïe aïe. Alors là, on va très bien manger. Mais bon, quand même pas trop fier de comment on a fait pour eux. On était obligés, on a faim, les gars. Alors je reçois plein de messages où les gens nous disent ouais, essayez de dire ça, on a tout essayé. On a fait combien de maisons aujourd'hui? On a fait combien de maisons? Une vingtaine, une trentaine? On a fait une vingtaine, trentaine de maisons. On a même fait parler notre traducteur. Donc un mec qui parle leur langue, qui leur a tout expliqué de manière bien, de manière cordiale. Eh bien, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Les gars, dans les autres pays, ça marchait, vous avez bien vu. J'ai jamais dormi 2 nuits d'affilée dehors. Et là, ça arrive. C'est pas question d'un speech ou je sais pas quoi. Non. C'est vraiment parce que ici, les gens, ils sont pas accueillants. On va être direct et tout. On va encore essayer les autres jours qui viennent. Hein. Mais en tout cas, sur les 2 jours qu'on a passé là, les gens en Finlande ne sont pas accueillants. Et Raph, c'est un putain de marcheur, un Rafiki, franchement, c'est pas du fake, hein. Chez nous, il est 9h30. On vient de se réveiller avec Melchior, ce beau gosse, juste là. Aujourd'hui, même chose, hein. Cette nuit, il a fait un peu froid quand même, j'ai senti froid. Et la nuit qui arrive là, il fait beaucoup plus froid, on perd 4 degrés. 4 degrés, donc là, il faut qu'on trouve ce soir. On va essayer de, je sais pas, changer de méthode ou quoi, mais on va faire la même chose qu'hier, on va commencer à chercher à 15h. On va faire de 15h jusque le soir pour essayer de trouver un endroit où dormir. Donc là, on est en train de regarder, je vais me raser la barbe, je serai peut-être plus propre, ça va peut-être jouer. Donc on est en train de regarder un petit peu en Finlande d'autres personnes qui auraient fait des voyages. Le stop, apparemment c'est grave dur ici, les gens ne prennent pas en stop. Et puis il y a le fameux je viens dormir chez vous. Il a fait une petite vidéo là, on l'a pas encore regardé. On sait pas s'il a vraiment trouvé des endroits où dormir, mais on va regarder ça aussi. En tout cas, on a reçu beaucoup de messages d'abonnés qui disent que voilà, la Finlande c'est un pays froid. Il y en a même qui sont un petit peu énervés parce que je pense que c'est leur pays et qui disent non, c'est pas qu'ils sont pas accueillants, c'est que c'est pas dans leur nature d'eux. Mais le fait de ne pas accueillir quelqu'un de cette manière-là et tout, je trouve que ce n'est pas un pays accueillant. Voilà, on va pas chercher une définition différente du mot. Mais on va voir, parce que quand on arrivera en campagne dans 2 jours, eh bien là-bas sera différent et je pense que les gens seront peut-être plus accueillants. Ce soir, on est dans une petite ville encore. On va voir, on va peut-être essayer de se séparer, de faire des trucs différemment d'aujourd'hui et on verra ce que ça donne. Donc là-bas, on arrive dans un petit village, ça fait vraiment plaisir de quitter enfin la ville. Melchior, t'en penses quoi? Moi, je m'attends à tout et à rien. Moi, je pense qu'on va trouver un endroit où dormir, sérieusement. Les villages ont toujours été chaleureux avec moi dans n'importe quel pays où j'ai été. Et donc j'ai confiance. J'y vais vraiment en mode confiance. Et on va voir. Allez, un peu d'équilibre mon pote. T'inquiète. Oh. Voilà, il y a juste une fenêtre là. Il va nous voir. Il a dit non? Non. Il a dit non? Ouais. Arrête. Ok, le gars il a dit non sans même qu'on lui demande un truc. Et regardez la dinguerie. Il y a un garage là-bas. Je vois un drapeau. Je me dis ça c'est pas le drapeau de l'extrême droite chez les États-Unis? Regardez. Regardez juste là. Et en plus le gars il rentre maintenant avec sa voiture. Ça c'est le drapeau de l'extrême droite chez les États-Unis mon gars. Donc le gars on l'a vu dans son jardin, il a lâché ses chiens. Il vient de lâcher ses chiens le gars, oui. Je vous jure. Drapeau de l'extrême droite des États-Unis. J'ai déjà mis le cœur juste avant. Hein. Hello. I'm Melchior, he's Raphaël. and we come from France and Belgium. And we do a trip to Rovaniemi by walk, by foot. No, not here. Okay. Okay. Oh, very nice car. Very nice car. Yes. I'm a traveler and I'm with my friend. And we traveling with money. We go on Rovaniemi just on foot. Okay, it's a big challenge with my friend. Yeah. And all the time we need to find a place for sleep. And now I ask you, I don't know if you know a place where we can stay. Sorry, I don't know. Yes, you don't know. You know a person on this village? Sorry, I No. don't know. Okay. I'm visiting a friend. Okay, no problem. Yeah, No yeah. problem. But when your friend come, you can ask him. I don't know if because it's very cold outside, so we need to find. Okay, thanks. Ciao. I would like to know if it's possible with you, if you know. You have to now. You have to stay there, and I make one call, and
Please wait a minute. Yes, no problem. problem. Yes. I smell. You have tasted. Sorry, I have to sneeze my nose. Incroyable. Donc vous avez compris, on a trouvé un endroit où dormir. Ils sont juste là, en train de fumer, en train de discuter. C'est donc une mamie, elle nous a dit ah je suis vieille et tout, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez dormir? On a dit oui direct, on a dit oui direct. Et elle m'a expliqué, j'ai pris une vidéo, vous allez voir que dans ce village les gens sont vraiment terribles et qu'il y a beaucoup de racistes. Et elle m'a dit que en vrai dans les villages en Finlande, c'était pas le seul village où il y avait autant de racistes comme ça. Et que bah, pour nous ça va être dur, ça va être vraiment dur. Don't have so much food. Yes, it's normal, but for us it's okay. Yes. Pouah, je suis choqué les gars. Il m'a dit rentre en Afrique, go to Africa. Le gars il m'a dit non, go to Africa. Their world is so small, and they look this world like this. Okay. You know. So you meet some racist on this village? Oh yeah. Yes. I am working sometimes in this restaurant, Yes. and mostly of these regular people who come there, they are all racists. J'ai regardé un peu les pays où il y a le plus de racisme en Europe. La Finlande en fait partie, hein, apparemment. Les musulmans sont pas très bien accueillis ici. Bref, j'ai vu le plus raciste, la Bulgarie, la République tchèque et la Slovéquie. Je vais aller marcher là-bas. Prochain voyage, les gars, je vous dis pas, mais il est fort possible. Il est fort possible que j'aille aller visiter les pays les plus racistes d'Europe juste pour aller voir de mes propres yeux. Rafiki. Donc voilà, vous le savez les gars, j'ai pas d'équipement pour dormir dehors. J'ai 2 sacs de couchage, mais un des deux n'est pas ouf. Et là maintenant, Kika vient de me donner un nouveau sac de couchage qui va à moins 30 degrés. Un peu mieux que le mien, donc je le prends. Et c'est-à-dire que j'ai 2 gros sacs de couchage qui vont à moins 30 degrés. J'espère pouvoir réussir à faire des nuits en temps sans avoir trop froid. Surtout quand ça sera le grand nord là-bas. On est de retour sur la route. On a quitté notre petite mamie super gentille. Elle m'a donné un sac de couchage qui doit coûter cher quand même. Hein. T'avais dit 140 € à peu près? Moins 3 degrés, c'est à peu près ça. Ouais. Bah, elle est super cool avec nous. Elle nous a donné un petit peu de nourriture aussi. Ce qu'elle avait était grave. Je lui ai dit, ah, j'ai rien à vous donner et tout. Mais elle nous a quand même donné. Là, on avance. La Finlande, le pays où il y a plus de lacs au monde. Donc, on a envie d'aller visiter ça. On va aller voir quelques lacs ce soir. Il n'y a pas beaucoup de maisons où on va. C'est vraiment paumé. Donc, on va sûrement faire un campement dehors. Il fait froid. Vous avez vu comment là je suis. C'est pas le même setup qu'hier. La nuit risque aussi d'être froide. On va voir. Voilà, on est arrivé sur un lac là. Vas-y, essaie de montrer un petit peu comment c'est quand tu marches dessus. Oh là 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 là, c'est en train de s'enfoncer. Un genre de sol mouvant là, tout. Non, moi je marche pas là. Ça mouille mes chaussures. Et on doit aller par là. On va contourner là-bas. Yes. Là il fait froid. Hein. Vous pouvez voir, il a les mains dans les poches. Moi aussi la même, hein, juste pour faire la story, je sors mes mains. Le vent, il te nique. C'est tout le vent en fait qui donne froid. Ah, le vent il fait trop mal. Alors on a fait un petit chemin plus long pour aller visiter ce petit ponton. Et ce lac. Déjà ça bouge de ouf. Hein. On s'est arrêté dans 2 maisons pour demander à manger et il y a une femme qui nous invite à manger chez elle. Voilà, c'est ce qui va se passer maintenant. On a faim. On a vu vraiment un moment comme spécial, on est d'accord? Un moment hors du temps. On est débarqué chez des gens, on a bouffé une soupe à la tomate et on se casse. Attends, déjà trop gentil quand même. Oui, trop gentil. Hein. On fait des trucs de fou quand même, c'était grave cool. C'était grave cool. Oh oui. Hello. And my friend Raphaël. We come from France.
and we are doing a trip by foot to Rovaniemi. Okay? Yeah, it's very big trip. And so tonight we have to find a place inside where we can sleep. Donc la personne elle a refusé, je pense que vous me voyez peut-être pas trop. Et bon voilà, bon en gros elle a refusé, la flemme de vous expliquer, sa fille est venue, blabla. Elle nous a refusé, donc là maintenant bah, on marche. Donc là on a trouvé une maison de vacances où il n'y a personne. Et en vrai je pense qu'il n'y a personne depuis plusieurs années, hein. Il y a des toiles d'araignée partout et tout, bref c'est pas du tout entretenu. Donc voilà, Melchior il met la tente, en dessous de ça, comme ça on est à l'abri de la pluie et du vent. Et puis moi je suis en train de commencer un feu avec des écorces de bouleau qu'on vient de choper maintenant. Voilà, donc je vais allumer ça et c'est parti. Voilà le repas de ce soir. Il chauffe. Petit salé aux lentilles. C'est ce qu'il va manger ce soir. Bon les gars, je préfère garder ma petite conserve pour demain matin. Donc je me tape des bananes plantains ce soir. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau à voir ça. Waouh. Voilà, Ça c'est des petits trucs. les rations militaires. Ça fait du bien, tu vois. Lasagne, thon. Ça c'est un autre truc, attends, c'est pas prêt. Pas de c'est la carbo. pâte de fruits. Aïe aïe aïe. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un goût. Non. Voici mon petit déjeuner. Saucisson pistache. Apparemment ça c'est une spécialité lyonnaise. Bon. Oh, je fais pourtant mon téléphone. J'ai oublié de faire des stories carrément. Ce matin il y avait un toilette sèche les gars. On mettait nos fesses dessus, il était tout chaud. C'était un genre de polystyrène noir comme ça. Je sais pas ce que c'était. Une matière énervée. Bon, on est en marche. On avance. On vient d'échapper le lac. Là on a quitté notre petite maison et voilà. Aujourd'hui je fais 20 km. On arrive dans un petit village ou une ville. J'arrive pas bien à savoir ce que c'est. On verra quand on y sera. Oh. Très fatigué aujourd'hui, hein. Le temps est tout en gris, ça joue blindé sur la fatigue, hein. Il est vraiment tout en gris, en fait le soleil il ne monte pas en haut du ciel, ça n'existe pas, il est que à l'horizon, quasiment hein, il est que à l'horizon. Et franchement moi ça me fatigue un petit peu, je vais pas mentir. Donc là la nuit arrive dans 1 heure chez nous bientôt, c'est très rapide, on va essayer de trouver en fait tout simplement une maison où on peut au moins manger et dormir à la fois en fait, hein, tout simplement, donc on va commencer à accoster déjà. Hello. Hello. Yes, you speak English? No. No, you don't speak English? Ah, ok. Donc les gars, on demande partout, c'est toujours la même réponse. On est dans un village, on a demandé partout, c'est la même chose. Je vous jure, c'est pas question qu'on est deux, hein. C'est pas du tout question qu'on est deux parce que j'en vois bien comment les gens répondent, comment ils sont même dans la rue, ils nous aident même pas à savoir, il y a peut-être un endroit là ou quoi, pas du tout. Ils s'en foutent. Vraiment, c'est rare, hein. Vous connaissez comment j'ai vécu des péripéties incroyables. Mais là tout de suite, je ne sais pas quoi faire. Et ce qui est impressionnant, c'est que Melchior, qui lui aussi hein, est quand même un grand voyageur, je le vois. Hein. Lui aussi, il est dans la passe, il sait pas quoi faire. Vraiment pour vous dire qu'à la fin de l'an, niveau accueil, tout ce qu'on a vécu depuis le début, c'est vraiment dur. C'est vraiment très dur, il y a des exceptions, les exceptions se font rares. Donc là, le barman, on sait pas s'il nous a offert les verres. On ne sait pas. Espérons que oui, sinon ça va être une situation embarrassante. Bon, en vrai, je pense que c'est gratuit. Parce qu'il nous a ramené ça, du poulet. C'est gratuit, je pense. On est toujours pas sûr. Non, normalement oui. C'est trop sympa. Trop gentil le mec. Et aujourd'hui, ça c'est une preuve d'humanité en Finlande. Les gars, c'est rare. J'espère que la suite, ça va continuer comme ça. C'était vraiment dur. Vous vous rendez pas compte de tous les efforts qu'on fait pour obtenir ça. Voilà, les gars, Melchior, lui, dans ce voyage, il a pas d'argent, sauf pour acheter des bières. Voilà. Genre, il a un budget bière, je vous jure que c'est vrai. Et donc, il était au magasin,
il y avait des paquets de chips en face. Il a souffert, il a dit putain, j'ai un budget père, mais je le respecte. J'ai pas envie d'acheter des chips, c'est tout parce que. Non, il a raison. Parce que s'il mange, je vais lui en vouloir. Qu'est-ce que c'est ça? Après très longue réflexion, ça pour moi les gars, c'est un collier pour chien. Voilà. Melchior lui pensait que c'était quelque chose. Et franchement, quand Melchior m'a dit, je lui ai dit peut-être que. Mais après avoir bien regardé, bien réfléchi, c'est un collier pour chien. Oui. Toi tu me fais pour rien toi. Melchior, il est 9h. Mais tu sais bien comment on doit cuisiner et tout. Ça nous prend un peu de temps donc. Il est pas là, les gars? Non, il est parti. 5h du matin, j'ai entendu partir. Donc on est seul dans la maison. Ah ouais? Ouais. Donc là, le chef cuistot, il va cuisiner avec ce qu'il y a dans son frigo. On va lui taxer un petit peu des aliments. Mais en contrepartie, on va ranger toute sa cuisine, on va faire toute sa vaisselle. Et on va nettoyer vraiment uniquement la cuisine parce qu'en toute la maison, ça va prendre vraiment beaucoup trop de temps. Et donc voilà, bon, on espère que ça fera quand même une bonne contrepartie, que ça n'a pas trop déçu, qu'on ait pris un peu de riz chez lui. Donc ça c'est les poubelles que j'ai faites là, juste là par terre. Melchior lui pour l'instant c'est le cuistot. Il est en train de gérer la vibe. Hein. Puis en même temps je finis la vaisselle là, je viens de la commencer, je finis la vaisselle. Et ben voilà, on va se faire à manger, on va se faire un peu de riz, il avait du riz qui traînait. On a pris des trucs qui traînent un peu partout et voilà, on va se faire à manger. On va bien manger au moins. On va le faire. Regardez, il fait sa propre bière. Voilà, je ne connaissais pas. C'est lui l'expert en bière, donc c'est lui qui m'a indiqué que c'était sa propre bière. C'est fou. Les gars, Melchior il a cuisiné ça avec les ingrédients qu'on a trouvés dans la maison. Il n'y avait pas grand chose, mais il faut savoir que lui, il a étudié dans la meilleure école de cuisine du monde. Du monde. Genre c'est pas du monde. C'est-à-dire que c'est quand même très bon ce qu'on mange. Très 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 bon. On est de retour dehors. Sans savoir où on va dormir ce soir. Il y a toujours ce petit poids sur le dos chaque jour. C'est ouf. Dans mon sac, hein. Le poids de savoir si on va dormir dehors ou non. Un truc à dire, hein, ça fait longtemps que je l'ai pas dit les gars. Si je suis en colère, dans mes stories je serai en colère. Si je suis stressé, dans mes stories je serai stressé. Si je suis, j'en sais rien, hein, content, dans mes stories je serai content. Je vais jamais faire le mec, je fais des stories comme ça, des belles visions et tout. Je suis toujours happy smile. Ah ouais, vous avez vu ce que... Non, moi je fais des vidéos spontanées les gars. C'est comme je suis à l'instant présent. Et il y a un monsieur qui vient de s'arrêter pour nous dire bonjour en voiture. C'est la première fois. Ça nous rassure, on est content parce qu'en fait, on a quand même trouvé où dormir hier soir. Il y a 2 jours. Avant-hier soir, on était vraiment dans un endroit paumé aussi. Donc c'était compliqué, même si on a accosté beaucoup de personnes. Donc voilà, en fait, moi je pense plus on va aller au nord. Et plus ça va être clément et on va trouver. Voilà, on va trouver la chaleur finlandaise dans le nord du pays, je pense. Et j'espère. Comment planter des choux à la mode, comment planter des choux. Et vous ressemblez. Mais non, on a fait une pause, il y a une femme là-bas, regardez bien. Elle est venue avec son chien, elle nous a chassés, elle a dit vous faites quoi ici? On a dit on marche, on explique de France à Rovaniemi, bref en gros. Puis après elle dit pourquoi vous arrêtez ici? Après elle dit mon chien il est quoi? Un peu énervé, ouais. Un peu méchant, il est d'ailleurs tout gentil son chien. Tout gentil mais un peu genre il était curieux quoi tu vois. Et voilà, il nous a chassés en gros, elle attendait qu'on parte comme ça avec son chien. Donc on part. On est sur une route hein, c'est une route hein, je comprends pas. Donc là les gars on sommes à des côtés étudiants, c'est une ville où apparemment il y a une école etc. Donc au sommet on va voir si on peut essayer de trouver un endroit où dormir. Donc là vous nous voyez à l'intérieur, mais on n'a pas trouvé un endroit encore où dormir. Et donc là je suis avec Iris et Viti. C'est dur à prononcer son prénom. Et donc là ils nous ont fait un petit café. Voilà, ils nous ont montré un endroit pour dormir à l'extérieur. Et c'est là où on va aller juste après. Un refuge. Let's go. Donc ici c'est incroyable. Quand tu ramènes ta bouteille de Fanta, tu ramasses 40 centimes.
Et donc en gros les étudiants ici, eh bien ils ramassent plein de bouteilles en fait, de Fanta et tout, etc. Ils vont les rendre au magasin et ils s'achètent des bières, des trucs comme ça quoi, c'est génial. Et donc les amis, ce soir, on dort ici en fait, ils nous ont invités. Ils nous ont dit ouais vous pouvez rester en fait, parce qu'on a pris un petit café avec eux, ils sont super gentils. Et donc Melchior, cuisinier, va nous aider à faire à manger. Et nous, on dort ici en fait, je suis trop content, La première porte, c'est la première fois que ça arrive, et c'est des étudiants, ils sont super gentils. We weren't expecting visitors. Yeah. But it's alright. But I think sometimes Regardez le gros fromage. I'm gonna get almost. It's so big. So we will. Pourquoi je parle en Yeah, anglais? sure, On va manger des saucisses Finnish. avec du fromage. On est content quand même. Ah, c'est beau. Yes, thanks for all. Thanks. La moutarde. Alors ça, mon pote, c'est le meilleur repas qu'on a fait. Avec le pélo juste là. C'est incroyable. Très content. Ils sont trop cool. Merci à eux. Regardez-moi c'est fou ici. Il y a des étudiants qui ont débarqué, ils ont ramené un alcotest, ils se testent. Genre en gros celui qui a le plus gros taux d'alcool. C'est des malades. Hein. Ce soir je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être alcoolisé. Il en a un peu. So nice, so nice. C'est parti pour un poker. Apparemment un poker il y aura de l'alcool, donc on va voir un peu ce que ça donne. Are you ready my bro? Yeah. Yes, let's go. Donc là les gars, genre on a pris un sauna et ils vont plonger dans le lac, juste là-bas. Et donc maintenant on va aller follow aussi hein. Ça veut dire qu'on est à poil là et on va aller dans le lac. Putain, en fait, c'est froid. Là, c'est très froid. Ah, là. Ouais. Non, descends pas, je remonte. Ah, vas-y, descends vite. Ah non. Oh mon dieu. Donc là les gars on est dans un bar où on a consommation gratuite. Voilà. Ça c'est vraiment le bar genre les étudiants. C'est incroyable ici. Incroyable. Bref, on va passer une bonne petite soirée. Donc regardez, ça les gars c'est un sport national ici. Et donc en fait il a un gros tronc d'arbre. Et il va le jeter à partir de la ligne. Regardez ça. Je vous jure c'est un sport national ça. I think it's Insane. really good. Yes? You can? Yes? I think. Okay, we will do see that. Okay. My second time. Bon, c'est le dernier, les gars. Bon, j'ai commencé au début, j'étais le plus nul. Maintenant, je les ai tous éclatés. Tous éclatés. Genre, ma ligne, elle est vraiment trop loin. Bon, je t'en prie, Melchior, essaie de battre mon bâton. Mon score. Je t'en prie. Regardez comment il le porte. Putain, c'est lourd. Hein. Vous vous rendez pas compte, c'est lourd. C'est parti. Allez. On va voir s'il va battre. Ah non, il est bien loin. Il a atterri ici. Et le mien, il a atterri. Il a atterri Là. Ici, mon gars. Waouh. Regardez comment je l'ai écrasé. Il y a une différence entre celui-ci et moi. Aïe, aïe. J'ai battu mon propre record. Effectivement. Je suis content d'être. En gros, aujourd'hui, on arrive en même temps que des Erasmus. Et donc, en gros, on se fait passer pour des gens qui font la visite du bâtiment, quoi. On a mangé un petit déjeuner avec toutes les personnes. Et puis, enfin voilà, on fait des rencontres, on écoute la conférence. Puis on se casse. Voilà, avec notre accueillant, bien sûr, qui nous accompagne toute la journée. Vous savez, les gars, mon ami Melchior, on fait une petite pause aujourd'hui parce qu'il a la jambe pétée. Et ouais, hein. Donc on va voir comment ça va évoluer. Parce que les gars, vous savez très bien, je marche beaucoup. Et donc, le résultat, il boite un peu. Voilà le petit repas pour les personnes. C'est lui qui nous offre. Thanks for this. Thanks. Toujours avec le poteau Melchior juste là. Toujours. Et donc voilà, on mange. If you want to gather mushrooms on your own, they're sometimes not easy to come by, but I would look in a spruce forest. A spruce? Spruce, like the it does. Je charbonne les motages comme jamais. Pendant ce temps, notre cuisinier est en train de faire une cuisson, t'appelles ça comment? Une cuisson sous pression. Donc en fait, il est en train d'appuyer comme ça avec ses bras, bref. Les gars, meilleure école de cuisine de France. Et du monde d'ailleurs, donc voilà, c'est rien qu'on cherche pas à comprendre. Et donc voilà, c'est lui qui fait à manger et c'est vraiment très beau à voir. C'est très beau à voir. Putain de merde. Ah, comment on l'ouvre ça? Regarde. Il y a quoi? Ouais, ça. Ça
Tu fais comme ça, ok. Donc regardez. Ah là là là, c'est tellement beau. Merci mon gars. Voilà, on est réveillés. Nos accueillants viennent de partir à l'école. Regardez le thermomètre, les gars, il va jusqu'à moins 30. C'est une dinguerie. Là, il fait. Attends, je regarde bien. Il fait 3 degrés. 3-4 degrés. Avec la petite pluie. Vous le savez, Melchior, il est blessé aux 2 jambes. Il a des inflammations au tendon. Donc, on va marcher quand même un peu plus lentement. Et on va faire de moins de distance pour qu'il puisse récupérer. Voilà, j'ai pas envie qu'il abandonne, j'ai besoin de lui. Donc, t'as intérêt à garder la forme. Hein. Et donc, ça, les gars, c'est le sauna dans lequel on a nagé. Là, c'est le petit ponton où j'ai sauté à poil. D'ailleurs, ici, juste là, j'avais pas vu. En fait, là, il y avait plein de meufs, c'est-à-dire qu'ils m'ont toutes vu à poil en train de courir sur la barque et sauter. J'avais pas vu, j'ai vu seulement après. Bah, c'est Melchior qui m'a dit. Il m'a dit, hey, les meufs, elles t'ont vu à poil, hein. Quelle gênance. Voilà. Attention, ça dit. Est-ce que vous avez vu la barque là-bas? Un jour, on vous le dit, hein. On vous le dit, hein. On va prendre une barque, on va traverser un lac. Pas aujourd'hui, mais ça va être fait. C'est magnifique. Entre 2 lacs là. Et là, il y a un refuge. Voilà, aujourd'hui, dans l'après-midi, on va essayer de trouver un refuge comme ça. Un autre, hein, peut-être pas celui-là, et apparemment il y en a pas mal ici. Comme ça, on fera un bon petit feu là. On se mettra dans ça, on pourra avoir chaud. Et je suis en train de me demander si c'est possible de pêcher à l'œil. Je glime un bâton plutôt épais, je fais plusieurs dents dessus. Puis je monte sur une genre de pierre comme ça. Et j'attends. J'attends, et dès qu'il y a un poisson. Je pense que ça peut le faire. C'est impossible. Impossible de pêcher à l'œil comme ça. L'eau est vraiment trop sombre. Peut-être quand il fera moins un jour, il y aura peut-être plus profond. Parce qu'il n'y aura pas le reflet du soleil. En tout cas là c'est impossible, hein. C'est un miroir en fait l'eau. La nuit arrive, on est toujours en pleine forêt. On rejoindra pas une ville ou un village, hein, c'est vraiment trop loin. On est bien trop lent. Donc on est obligé de trouver un refuge, un endroit où se mettre. Ça va être dur. Il reste, je sais pas, peut-être 10 km. On va espérer que la nuit n'arrive pas. Alors, on a trouvé un refuge. Ah, il y a une poêle. Il y a une poêle, mon pote. Ouais. Et donc bah voilà, c'est le feu. Il y a les 2 endroits où il faut un refuge. On va se mettre du côté où le feu ira. Comme ça, on aura peut-être un peu plus chaud. Et on ne pourra pas mettre la tente par contre, donc ça sera vraiment dans ça qu'on dort. C'est vraiment génial. La forêt est magnifique. Magnifique. Et on est là, quoi, c'est incroyable. Bon, on s'est réparti les tâches. Melchior il fait une petite visite du truc et moi je dois trouver quelque chose pour allumer le feu. Alors, je cherche un arbre blanc. Voilà, comme ici. Il y a un boulot. Je vais arracher l'écorce avec mon cutter. Et ça va prendre feu. Le boulot, c'est un truc qui prend feu. J'ai une petite vidéo de ça, comme ça vous verrez un petit peu comment ça prend feu. Donc ça c'est génial, à genre 100 mètres de notre refuge. Il y a ça, donc on va être obligé de casser du bois. Ça va pas être facile. Il y a une scie. Bon, on va être obligé de couper notre bois nous-mêmes, ça nous prend du temps. Et bah grâce à ça on pourra alimenter notre feu là-bas. Donc voilà notre bûcheron. Essaye. Donc on n'avait pas mangé de la journée. Et donc là on a fait réchauffer notre riz. C'est le riz qu'on avait fait chez le monsieur. Il y a quelques jours d'ici. Il est encore super bon. Et donc là c'est ce qu'on mange.
on pense peut-être à faire un gâteau. Donc ça fera un petit achat, genre on va s'acheter des ingrédients et tout. Et donc le cuistot va gérer la préparation. Faudrait peut-être qu'on trouve quelqu'un chez qui on va pour faire un gâteau. Ou bien peut-être qu'on essaiera de le faire sur le feu de bois. On verra. Ça va peut-être faire une semaine hein, que j'ai pas vu le soleil. En plus de ça, il se lève qu'à l'horizon. Il va jamais en haut du ciel, ça n'existe pas ici. Je sais pas si vous voyez la luminosité. Mais ici c'est déjà le soir. Hein. Il est 14h, hein, mais c'est le soir. Le soleil se couche maintenant à 15h50. 15h50 c'est le crépuscule et genre 16h20 il fait nuit. C'est un truc de fou. C'est parti pour la galère du soir. On va aller toquer chez des gens pour essayer d'être à un endroit où dormir. Donc voilà, dans le kebab, on n'a pas trouvé d'endroit où dormir. Mais voilà, nous on savait, on est rentré pour essayer d'avoir à manger gratuitement. C'est par là. Et donc voilà, je vous ai dit, j'ai pas encore mis la vidéo, mais on a une petite technique pour pouvoir avoir de la nourriture gratuitement. Voilà, c'est ce qu'il nous a donné. Donc là, on a rencontré un local et ils font une course à poil, un peu comme dans American Pie. Juste pas loin d'ici, hein. Et c'est un truc de fou. Oh là 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 là, il faut censurer ça. C'est vraiment incroyable, incroyable. C'est lui qui nous ça. On a toqué à 3 maisons et par contre, on sait pas si on a trouvé un endroit où dormir. En tout cas, on a trouvé où manger. Oh là là, tout le monde m'a chanté joyeux. Ah, c'est mon gâteau. Tout le monde m'a chanté joyeux anniversaire et tout. C'était trop mignon. On a passé un agréable moment et on continue de manger. Là, on parle entre tout le monde. Ils sont super gentils, on est bien accueillis. Voilà. Et le repas de Melchior, incroyable. Incroyable. Il m'époustoufle ce mec. Yes. Joyeux anniversaire, Raphaël. So, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Raphaël. Joyeux anniversaire. And finish. Aliononde avan, Aliononde avan, Aliononde Raphael, Aliononde avan. Thanks. Särkyneille on puhuttava hiljaa, ja sanoin, jotka eivät lyö, kuin tuuli, joka vali viljaa, kuin lempeä ja lämmin yö, kuin tuuli, joka vali viljaa. C'est un truc de fou. Mais qui débarque en Finlande chez des gens comme ça, des inconnus, cuisine un plat, leur raconte des histoires, leur joue un morceau de guitare. C'est un truc de fou ce qui se passe. C'est un truc de malade. Ce voyage est extraordinaire. Extraordinaire. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous regardez, de ce qui se passe. Les gars, c'est un truc incroyable. C'est vraiment incroyable. Vraiment un voyage humain. Vraiment, je suis en train de kiffer ma propre aventure là. Cette soirée était incroyable. Incroyable. Merci aux personnes qui nous accueillent. Jimmy, won't you please come home? The grass is green as the buffaloes run. Come stay, Jim, your uncle Jim, your auntie Jim and your cousin. Voilà, c'était le réveil. Mercure vient de se lever aussi. On va sûrement aller déjeuner et puis on va aller. Puis on va aller. La soirée directe incroyable. Vraiment, c'était trop cool. Allez, c'est parti, on fait les touristes. On va monter en haut de la tour qui montre tous les lacs. T'es prêt à devenir un touriste? Ah, lui, c'est un touriste. Moi, je fais un tour, je suis un voyageur, c'est sûr. Oh putain. Bienvenue dans National Geographic. Nous
ça m'a pas de ski. Il y a du vent, comme vous pouvez sentir. C'est un vent frais. Allez, notre samouraï là, il s'est battu. Il se prend pour Zoro dans One Piece là. Well, And we can sleep on the floor. We can sleep on the garage, on the cave, just a cover place. It's okay for us. I don't know if I can help you. Okay. Are you so? You have something to eat for us. Sorry? Maybe you have something to eat for us. I'm sorry, no, I can't help you. Okay. Okay, No no problem. problem. Thank you. Okay, Bye. thank you. Bye. Ciao. Alors les gens chez qui on a mangé, ils nous ont trouvé un endroit où dormir et c'est ici. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. C'est une maison énorme. Et c'est une maison en fait où il a vécu toute sa vie. Il est né en 1951. Et l'école, voilà, elle est juste derrière moi. Il s'appelle aussi. Et il a tout gardé sa maison intacte comme il l'avait d'enfance. Je vous mets quelques vidéos juste après, vous allez voir. Pillows and so. There. Donc ça c'est des médailles que son père il a gagné à la Seconde Guerre mondiale. Il a fait la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est toutes les médailles qu'il a eues. C'est incroyable. Incredible. Insane. Donc cette photo là avec son père et puis les gens de l'armée. I was 50 years old then You hand yes, this? yes. Donc ça c'est en And Afrique it du was Sud. really hunting that we can talk about it. Bon, c'est l'heure de se mettre à poil parce que on va au sauna. Là, bon, je vais pas vous montrer parce qu'ils sont à poil aussi. Et donc là, bah, c'est parti pour le petit striptease. Donc voilà, après le sauna, on est dehors. À poil. À poil. Quelle dinguerie. Il a de la thune de partout. Ouais, il a de la livine de partout. On va voir tes petites fesses là si tu marches. Tu caches là. Donc voilà, on est toujours à poil avec... Non, je peux pas tourner la caméra parce qu'il est tout nu. Je peux pas vous montrer la caméra parce que là il est à poil juste devant moi. Et donc là il a fait un feu. Il a fait un feu que je vais vous montrer sans vous montrer son engin. Donc voilà, juste là, incroyable. Et ouais, c'est ça la vie en Finlande. Yeah, the fire is so nice. Et donc voilà, on se balade à poil dans sa maison et là je suis devant le feu. Waouh. Alors ça c'est incroyable. Donc là il nous a donné un bâton. On va mettre dans la cheminée pour les faire cuire. C'est un truc de fou ça. Thank you. Bon les gars, on vous dit bonne nuit. Je pense qu'on est tous les deux grave fatigués. It's better that it's open. And this. Yes, ok, perfect. Nice. Ok, yes, nice. Thanks. Bonne nuit. On vient de se réveiller et on a vu un truc incroyable. Dis-leur c'est incroyable. C'est juste ouf. Dehors le ciel il est bleu. Je vous jure, on n'a pas vu de ciel bleu depuis 2-3 semaines facile en vrai. Putain de merde. Genre il y a du soleil. Regardez. C'est la maison là où on a toqué hier. Hier on est venu chez eux en direct, en plus on a fait un live sur Insta. Et on leur a dit ouais est-ce que vous connaissez un endroit. Ils ont dit non on connaît pas. On leur a dit est-ce que vous pouvez nous offrir à manger. Ils nous ont fait rentrer, on a mangé. Puis ils nous ont trouvé la maison de Sty juste là où on pouvait dormir. Et là maintenant on va prendre le petit déjeuner avec eux. C'est parti. Regardez le déjeuner, comment il est incroyable. Et en plus de ça, tout est sans lactose les gars. Parce que je sais que je suis intolérant à la lactose. C'est un truc de fou, ouais. C'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai. Thanks, hein. Tout sans lactose, incroyable. On a mangé comme des princes. Ils étaient super gentils, ouais. C'était incroyable, incroyable. Là, en vrai, les Finlandais, les gars, ils nous mettent vraiment bien. Merci à vous, les Finlandais. Au début, c'était dur, hein. C'était dur. On est tombé sur des racistes, des gens super froids. Mais oui, maintenant, ça commence à aller vraiment mieux, comme vous pouvez le voir dans les stories. Et on commence vraiment à kiffer notre voyage. Donc là, en vrai, les dernières maisons qu'on a demandé, on a un genre de petit plan. On demande à dormir une première fois. La personne va certainement dire non. Ensuite, on demande pour manger un truc. Et puis,
des fois ils disent oui. Quand ils disent oui, eh bien on parle avec eux à l'intérieur de leur maison et tout. On prend un peu leur confiance parce que au début les gens ont peut-être peur, ils nous croient pas, tu vois. Et après ça, bien, ils nous cherchent un endroit où dormir et on trouve où dormir. Et ça c'est génial. Ça c'est génial, c'est une bonne technique en tout cas pour ce qui marche ici en Finlande. Que tu te rappelles de l'amour éternel pas artificiel. Que tu te rappelles souvent. Que tu te passes à je que tu te rappelles de... Ah, je suis bourré, voilà. Artificiel. Allez. Que tu te rappelles. Je connais pas les paroles. Bon, là on vient de remarquer qu'en fait, après ce petit village-là, où on va maintenant, il n'y a plus rien là-bas. Rien sur au moins 1 jour et demi, 2 jours de marche. Donc il faut qu'on se trouve à manger pour cette nuit. On va dormir dehors. C'est sûr qu'on dort dehors. Les nuits ont un peu réchauffé, donc ça il fait pas trop froid si on trouve un espace couvert. Et donc là il faut trouver à manger avant de partir du village. Comme ça on peut manger au moins ce soir. Hello. Oh no. Oh. We are walking and we need to eat. Do you have something to eat? Hey. No? No? Hey. Ok. Thank you. Donc là on est dans une genre de grande propriété. C'est abandonné, hein. C'est abandonné. Toutes les vitres sont pétées et tout. Mais il y a un petit sauna qui est resté plutôt intact. Et peut-être qu'on va dormir dans le sauna cette nuit, au moins dans un endroit à l'abri. Et on pourra faire un petit feu parce qu'il y a un petit poêle pour se réchauffer. Enfin on hésite parce qu'il n'y a pas de refuge proche d'ici. Et là il y a beaucoup de vent cette nuit, il va faire froid donc on hésite à dormir en fait dans cette propriété abandonnée quoi. Donc nous on va dormir par terre ici là dans le sauna. Et en fait on a fait un petit feu ici et là comme ça et bien on garde la chaleur qui va être dans la cheminée juste là derrière. Et normalement le mur là va être chaud et donc c'est grâce à ça qu'on va avoir chaud la nuit. Il n'y a pas une corde pour le dessin. Hein? Non. Non. Alors, on a mis de l'eau ici parce que le fond est en train de brûler. C'était mieux. Mais lui on va le laisser s'éteindre. On va utiliser que lui, là il donne assez de chaleur. Donc voilà la colita. On est limite en train de se faire un sauna quoi. Si on met de l'eau sur les pierres, gros sauna. Et il fait super chaud. Moi je reste pas ici, il fait trop chaud. Je vais dormir là, par terre. Je vais mettre mon équipement là. Et lui va dormir carrément là en fait, je pense au-dessus sur le truc. Et moi je préfère dormir de ce côté là, il fait moins chaud. Il va aller voir ce qu'il y a dedans. Et moi je reste là, je suis en train de faire des montages. Bonne chance. Bonne nuit. Bonne nuit beau gosse. Des bisous. Hier on n'a pas trouvé à manger. On n'a pas vraiment cherché en fait. On n'a pas vraiment cherché. Il n'y avait pas beaucoup de maisons. Donc on mange un petit peu les réserves là, il nous restait du riz. Faut qu'on trouve à manger ce soir là parce que faut pas qu'on tape trop dans les réserves. Ah oui aussi. Les grands foies arrivent. Mais vraiment arrivent. Là c'est. On a fait de temps en temps des petites températures négatives. Assez rarement. Mais à partir de demain. Et bien il n'y a plus de température positive en fait là. Je regarde la météo, c'est -1, -2, -3, -2, -3 partout. Donc là c'est les températures froides qui arrivent là tout de suite. C'est beau la Finlande, hein, beaucoup de lacs comme ça. Et incroyable. On profite de la marche, On vient de rencontrer une famille super gentille juste là derrière. Ils vont fêter l'anniversaire de leur enfant. Et puis ils nous ont donné un petit sachet là, ça fait un repas.
Je suis très content. La femme était super gentille. Elle a dit ouais, si j'étais jeune comme vous, je partirais avec vous, c'est trop bien ce que vous faites et tout. Alors elle faisait des petites mimiques en modèle marche comme ça. Non, j'ai trop kiffé cette femme, elle était trop gentille. Très gentille, très gentille. Et bah voilà, elle nous offre de la nourriture, merci à elle. C'est le cœur les gars. Il s'est pas sifflé. Essaye de siffler, vas-y, monte-nous un peu. Ah, je vous jure, il s'est pas sifflé. Il m'a dit, hey, avant Rovaniemi, je vais apprendre à siffler. On va voir s'il arrive à siffler. Bonne chance, mon pote. À base de sérénade. Tranquillement, à base de tranquillade. Partagez-moi un enfant. Nice to meet you. I'm Melchior and my friend Raphaël. We come from France. And Umar. Ah, Okay. Ok. Donc nous on va aller tout là-bas. Il y a une ville, un genre de village. Et on va essayer de trouver un endroit où dormir là-bas. Donc on y va, on fonce. Il fait froid là, je peux pas mentir. Quand la nuit tombe, on s'écaille. Et on est sur une nationale, quoi, on avance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans une ville qui ressemble à une ville. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on n'a pas été en ville, mais là on y est, on doit trouver quelqu'un chez qui dormir. Bon, c'est parti, on va essayer de trouver. On a vu un refuge sur la carte, on a de la nourriture. On a commencé à avoir la flemme d'accoster des gens, on a accosté quand même beaucoup chaque jour. Ouais. Donc là je pense qu'on va aller directement au refuge faire un gros feu, parce que le refuge a l'air d'être bien fermé et tout. Là on va essayer de gratter une pizza avec nos petites techniques. La technique de manipulation là pour essayer d'avoir de la nourriture gratuitement. Le mec est super gentil, la pizzeria. On lui a juste demandé si on cherche un endroit où dormir. Il a dit j'ai pas d'endroit où dormir mais si vous voulez je vous faire manger direct. Voilà, le gars est super. Et bah voilà, je suis très content, on va manger. On est choqués. Mais ce qui nous a servi, c'est énorme. Regardez ma main à côté de ça. On va jamais manger ça. C'est quelque chose. Oh, moi je vais le manger. Il a dit c'est spécial. Incroyable. Incroyable. Donc là il fait 1 degré. Ressenti genre -1. J'ai trop froid. J'ai déjà trop froid. Il fait même pas encore négatif et j'ai froid. Là on va aller dans le refuge, on va faire un sale feu. Gros feu, je veux extinction de forêt là. Je m'en fous, j'ai trop froid. J'ai pas de pantalon d'hiver. C'est le seul équipement que j'ai pas trouvé, c'est le pantalon. Ce pantalon là, il va pas et j'ai trop froid. J'ai froid aux jambes de ouf. J'ai vraiment trop froid aux jambes. Faut que je me trouve un bon pantalon. Voilà, on arrive au refuge. Le refuge est vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf en fait. Il n'y a pas de sol ici. Donc ça veut dire que, il y aura quand même le froid du sol qui viendra sur nous. Et la possibilité de faire un feu est là. Ça c'est vraiment pas ouf du tout. Alors peut-être, on réfléchit peut-être à faire un feu à l'intérieur. Peut-être. Là je regrette quand même pas mal. Parce qu'aujourd'hui en vrai on n'a pas demandé à beaucoup de personnes. On a demandé à genre 5-6 personnes pour un endroit dormir. Mais là je regrette de ne pas avoir demandé à un max parce que on se gèle quand même, il fait froid. Donc voilà comment on dort. On a mis un sac de couchage au-dessus de nous deux. Et on dort collé serré. Chaleur humaine. Là c'est le réveil. Il fait froid. Chaleur. Il fait vraiment froid. Et aujourd'hui il pleut quasiment avec cette température. Si le soir on trouve pas, on va souffrir. La pluie elle va nous rincer. Bonne chance pour trouver ce soir. Voilà la petite soupe là dans la boîte de conserve. Elle est chaude, hein, ça fait du bien. Avec Melky qui est en train de manger la même soupe. Check de loin, check soupe. Ah tienne. Ah tienne.
En vrai, dès que je suis en Finlande. La Finlande, ça commence à devenir bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous accueillent et tout, certes. Mais dire que c'est le pays le plus heureux, Melchior, le pays le plus heureux, non, hein. Franchement, mais ouais, quand tu vas en France et tout, c'est vivant à chaque fois partout, tu vois. Et ici, on a fait quand même beaucoup de grandes villes. Mais on peut pas dire que c'est le pays le plus heureux. C'est un beau pays, il y a une qualité de vie énorme, il n'y a pas beaucoup de pauvres en tout cas, parce que les maisons ici, elles sont vraiment toutes refaites quasiment. Il y a du chauffage, il y a des beaux lacs, des beaux paysages. Mais dire que c'est le plus heureux, je sais pas trop. Hein. Là, je sais pas si vous savez, mais avec une boîte de conserve et une bougie intérieure, on peut faire un chauffage. Toutefois, là, j'ai la flemme de prendre des boîtes comme ça, j'ai pas trop de place dans mon sac. Mais quand il fera très froid, je sais que je le ferai. Ça, tu peux gagner vraiment genre 10 degrés. 10 degrés si t'es dans un endroit couvert. Donc ça ne sera pas négligé plus tard. Donc regardez, on est arrivé chez donc 2 villageois qui sont juste là. Et ils nous offrent en fait ce qu'ils devaient manger à midi. Il n'y a pas beaucoup, mais ils partagent quand même. Ouais. C'est génial, hein. Donc voilà, merci à eux, ils sont super gentils. Ah non, les gens qu'on a rencontrés, c'était trop super. On a pris une photo, je vais la mettre après. À chaque fois qu'on dit un truc, il se passe le contraire. À chaque fois. Ce matin, on a dit, ouais, les Finlandais, ils ont pas l'air heureux. Bah, ces deux mecs là, je vous jure, ils ont l'air trop heureux. Ils sont meilleurs amis depuis 40 ans. Là, ils font leur petite retraite. Ils étaient grave sur ils nous racontaient des histoires et tout. À chaque fois qu'on dit un truc, il se passe le contraire. 67 ans, ils en faisaient 55. Je te jure. Eux, ils étaient heureux. Eux, ils avaient l'air heureux, en tout cas. Mais en vrai, si on dit des choses, et qu'après, elles se passent, tu vois, t'as compris en faisant le contraire. Voilà. Il faut qu'on demande des trucs, là. Ce soir, on dormira pas dehors. Exactement. Non, c'est le contraire. Ce soir, on dormira dehors. Il faut qu'on dise ça. Ce soir, on dormira dehors. Comme ça, on dormira à l'intérieur. T'as capté? Alors, on marche dans une forêt film d'horreur. Elle est tellement dense qu'on voit rien. On sait pas ce qu'il y a derrière dans la forêt. Ça, c'est vraiment un scénario film d'horreur. Est-ce qu'on va rester en vie cette nuit? Espérons-le. Voilà, donc là, Melchior et moi, on va se séparer. Il va aller de l'autre côté de l'endroit où on a trouvé un peu. Aïe, putain, je me suis pris une balle dans la tête. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il y a un refuge. Mais de l'autre côté, il y a peut-être l'espoir d'avoir un refuge fermé. Il va aller sans sac. Pour moi, il sera plus rapide. Et moi, pour l'instant, je vais juste faire un feu et faire ma petite vie dans ce refuge. Voilà. De toute façon. Et en même temps, oui, il y a deux refuges là-bas. Ça fait des semaines qu'on cherche. Et là, on vient de trouver un petit hameçon. Les gars, les pêcheurs, s'il vous plaît. Est-ce que avec cet hameçon-là, on peut attraper quelque chose? On a un hameçon et un flotteur. Donnez-moi des renseignements, les pêcheurs, s'il vous plaît. Donc voilà, Melchior était parti en reconnaissance. Il a trouvé un meilleur endroit que là où on est. Donc je vais le rejoindre avec son équipement. Voilà, donc pour simplifier les choses, je porte les deux équipements sur mon dos. Comme ça, je ferai pas d'aller-retour. C'est un peu lourd. Ça me fait un sac aux alentours de 30 kg. Mais ça va. Ça va, sur une petite distance, ça peut le faire. Donc voilà, là, on est dans une maison traditionnelle du Nord. C'est un tipi. Donc on est dans un gros camp de vacances. Hein. Vous allez voir, il y a plusieurs bâtiments là-bas. On va les voir vite fait. Et si on va dormir cette nuit, on va foutre un gros feu là-dedans, là. Et on va dormir. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? Regardez ça, ça bouge même pas. Alors lui, apparemment, son kiff, c'est de les toucher. Voilà, génial, il s'amuse. C'est cool, hein. Quoi, les hibernes? Elle, là, elle est vivante, elle. Elle est vivante. Ah oui, Elle bouge. Celles-là, elles sont mortes, je pense. Voilà, c'est génial. Melchior qui tripote des animaux. Des insectes. Berk. Ouais, bon, on a un peu provoqué la chance. Et le refuge est ouvert. Donc ce refuge, donc c'est la grande pièce hein, où on est. Tu préfères un peu, mec?
Alors voici où on a dormi. Ouf, je me suis pris la tête dedans. Bref, voici où on a dormi. On a dormi ici. On a dormi par terre en fait, juste là. Melchior est parti laver une casserole dans le lac. Et moi je suis en train de tout ranger parce qu'on a quand même fait un petit peu de bazar. Et on va mettre un petit peu de sucre, ça fait... On a demandé de l'eau et on nous a invités à manger. Les gens vraiment ont l'air super en vrai. Enfin non, là, tous les jours on se fait inviter à manger. Ouais. Tous les jours hein. Là. C'est limite, on passe plus de gens chez les gens qu'à marcher. Je te jure que c'est vrai. Et donc voilà, c'est génial, super sympa. Donc là on mange un petit truc moutarde. Plus la viande c'est du porc, on est d'accord. Mais ça va être tellement bon. Elle nous met bien hein. Waouh. Alors là on est tombé chez la grand-mère finlandaise les gars. Elle fait que nous servir des produits qu'elle a fait et tout. Elle a pris une photo de nous, enfin son mari a pris une photo, ils sont trop contents de nous avoir ici. Enfin t'as vu un peu... On est un peu comme ses enfants. Ouais, et donc là elle est en train de nous proposer plein de trucs à manger. Et donc on refuse pas. On refuse pas. C'est génial. Ok. Donc ça c'est ce qu'on vient de nous donner maintenant. Je vais vous expliquer après. Hein. Regardez la taille de cette bête mon gars, c'est énorme. Tu croises un élan, moi je cours hein. Waouh, c'est grave cosy, c'est super beau. Melchior toujours avec moi bien sûr. Avec les guitares signées. On découvre des lieux magnifiques. Et voilà, ce soir, petite déception avec Melchior. Donc il y a en fait un gros gîte qui fait restaurant et tout. Et il nous a offert cette place là pour dormir. Et comme vous pouvez voir, cette place là est dehors. Cette nuit il fait -3 et on a juste de quoi se doucher, c'est quand même déjà bien. Mais dormir à -30 dehors les gars, faut le faire avec l'équipement de merde qu'on a. Donc là, on était en réflexion carrément à trouver un autre endroit, mais on est à 5 km de la ville, ce qui nous laisse 1 heure de marche, un peu loin. Et voilà quoi, les gens sont quand même sympas avec nous, on s'est un peu coincés de se dire voilà, ils nous offrent ce parterre en béton avec un toit, mais c'est pas suffisant pour qu'on dorme bien. On sait qu'on va avoir froid, -30 degrés avec l'équipement qu'on a, ça va être chaud. Ah là là les gars, cette soirée était difficile. On a fait des gros travaux sociaux, on est très fatigué mentalement. Très fatigué mentalement. On a faim, le mec il a mangé devant nous aussi. C'était très frustrant. Très frustrant. Mais c'est pas grave, on tient la forme et tout. Et on a quand même réussi à avoir un petit peu de pain, etc. Gros travail social quoi. Voilà, le gars est super sympa par contre, c'est pour ça qu'il y a des histoires de fou. Il a rencontré Poutine, bref, d'histoires de malade. Vraiment d'histoires de malade. Il est super gentil. It's meat and it's pork with the jelly. Okay. Wow. Okay. Oh, thanks. So nice. Very thanks. Thank you very much. In Turkey, there is not much. There is no any grease. You know. Yeah. That Turkey is without grease. There is no power. Yeah. But this pork, you get the walking power. Ah Okay. yes, so nice. No. Vous pouvez voir, je fais cuire mes chaussettes. Donc là cette nuit, on dort pas sur le béton. Il nous a prêté une petite cabane. Donc voilà, il fait super froid les gars. Éclaire-moi s'il te plaît. Comme ça. Voilà. Tiens, prends. Ah si bien sûr, il fait super froid, il fait genre comme dehors, -3 degrés là, -3, -2, -3 degrés, donc on a froid, mais bon, on va se coller hein, comme la nuit dernière. Rafiki. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous allez voir là? Est-ce que vous êtes prêts les gars? C'est trop beau. Oh putain, vous avez vu? La première neige elle est tombée la nuit. C'est un truc de fou. Là il fait -3, ressenti -6, on se les gèle. C'est trop beau, première neige. Ah, on a démarré, il fait très froid. Tout est gelé par terre. Hein. Il neige encore légèrement, c'est incroyable. Hier, il faisait pas aussi froid qu'aujourd'hui. Là, il fait vraiment froid et toutes les températures maintenant c'est comme ça. C'était brutal. D'un coup, paf, température négative.
Regarde, ça frais. Aujourd'hui chez nous il est 13h38. On a déjà fini de marcher. Déjà c'était rapide. On cherche un endroit où dormir. Il fait -3. Il fait très froid. Donc il faut qu'on trouve et il faut qu'on mange. Et que je charge bien mon téléphone parce que hier j'ai mal branché ma batterie. Donc espérons retrouver. C'est parti. Hello. Yes, you speak English? A little. Yes, we are Chuchabola. We come from France. And we go on foot on Rovaniemi. It's a big challenge. Yes, Rovaniemi, just on foot. It's a big challenge. And at the time, we need to find good people to find a place to sleep or to find some food. And so we are here. I will ask you if you know. You ask for me. Yeah. Yes. I have nothing. I just go to town. But if you go this way. This way, yes. Yes, there is a place. Okay, we will see. Okay. We will see. Yes. Okay. Thank you. Bye. Là, c'est vraiment comme par hasard. On est arrivé au gîte. Et puis elle nous dit ah mais tu sais que l'homme chez qui vous êtes dormi hier, il m'a appelé. Il m'a dit que vous allez peut-être venir ici. C'était vraiment un hasard. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et donc elle nous a accueillis direct. Hein. Tu peux te dire où est-ce qu'on dort aujourd'hui? Dans un appartement. C'est énorme. En fait, on a tout ça pour plus le bas. Et donc voilà, c'est cette chambre-là. Je vais vous montrer un peu en bas aussi après. Là, j'ai la flemme. Je suis fatigué. On va faire un cache-cache. Hein. Donc là, on est sorti. Le gîte, il est loin là-bas, là, à 500 mètres. On a eu de la nourriture par la femme, mais c'est vraiment pas assez. Donc là, on va essayer peut-être de trouver un petit peu plus de nourriture en ville. On n'a pas de sac. Donc ça va faire bizarre. On va toquer chez les gens sans sac et demander la nourriture. On va essayer de leur expliquer ce qu'on fait. Et espérons qu'on arrive à ramasser un peu plus de nourriture. Donc on est rentré dans ce kebab avec le monsieur qui est juste là. Et il est en train de nous faire une pizza pour deux. Il a dit vu direct en fait. Hein. Il est super sympa. Et donc voilà. On va s'asseoir et puis on va manger cette pizza. Donc voilà, la femme de l'église elle est revenue, elle nous a vu dans la pizzeria et elle nous offre une pizza, une deuxième. Thank you very much. God bless you. Wow. Voilà, elle nous a offert. En fait, il allait faire qu'une pizza, mais là il va en faire deux. Parce que la femme de l'église est revenue, elle nous offre la pizza. Voilà, merci beaucoup. Wow. Bon appétit. Elle est bonne. On pensait avoir fini de manger et c'est pas fini. Je pensais vraiment avoir fini de manger. C'est pas fini, il va nous encore servir ça et je suis trop content. Yeah. Les gars, mon ventre il est trop gros. Ça y est, on a mangé, on est content. C'est ce qu'on dit. Les gars, c'est la première fois que j'entends Rafiki dire j'ai trop mangé. Parce qu'effectivement, je mange beaucoup. Et donc, j'ai rarement plus faim. Mais là, j'ai vraiment plus faim. Voilà, je suis enceinte, j'ai un gros ventre. J'ai bien mangé. Allez. Après vous, monsieur. Merci, mademoiselle. Je vous en prie, madame. Ah là là. On rentre chez nous là, t'imagines? Genre on a les clés de quelque chose et on a... Oh là là là, c'est incroyable. Nouvelle maison, faut chercher les lumières. Ouais, faut chercher les lumières par contre. Là. Ah, bien vu. Jour. Oh yeah. Oh yeah. Ça fait du bien d'être à la maison, non? Ah mon gars. Un plaisir. La maison d'une nuit. Avec vraiment chaud. Oh là là, j'ai trop chaud. Je vais laver mes caleçons. On va laver nos vêtements. Dans le lavabo. On va les faire sécher. On a donné un jus d'orange. C'est pas de l'orange, ça, c'est du sang, wesh. Il m'a dit, dis-moi ça, je vais pisser rouge, mec. C'est bon? C'est bon, sa mère. Ah, la couleur ne fait pas le goût. Mais je sais pas ce que c'est. C'est peut-être de la cerise. C'est de la cerise. Ce matin, elle nous a fait un petit déjeuner. On est bien. Avec du porridge.
on a une mission. On doit dresser toutes les tables qui sont là-bas derrière. C'est ce qu'on va faire après avant de partir. La femme est vraiment généreuse. On a regardé le prix d'une nuit ici, une nuit, pour une chambre, une petite chambre, 130 €. En plus, on n'a pas la plus petite des chambres. Hein. Non, nous on a un appartement. Nous on a un appartement complet. Vous imaginez juste une petite chambre 130 € et nous on a un appartement en fait, tout simplement. Donc voilà, maintenant on doit dresser toutes les tables comme ça. Donc ces tables-là, les deux tables là-bas, cette table-là, la table là-bas, ça va nous prendre genre peut-être 20-30 minutes. Parce qu'en même temps on doit aussi laver les couverts. Et donc c'est parti. Donc voici les tables qu'on a dressées. C'est pour des personnes qui viennent de l'église, hein, ils aident bénévolement. Je sais pas qui ils aident, mais ils aident bénévolement. Bref. Donc là il y a quelques maisons, on est paumé en forêt donc elles sont fort rares les maisons, là et là. On va aller toquer pour débarquer. C'est trop d'endroits où dormir. On vient de toquer chez un homme et il nous a dit d'aller voir dans une ferme qui apparemment a embauché des Ukrainiens et des Bulgares, c'est ce qu'il a dit. Et qu'on pouvait aller tester là-bas, donc on va faire un petit chemin en demi-tour pour aller essayer de demander. C'est parti. La maison était trop loin, le détour faisait mal donc on n'a pas été. On continue sur notre itinéraire et espérons trouver. Alors on a arrêté une voiture au milieu de la route, en catastrophe, en pleine forêt, plein de neige et tout. On lui a dit, elle s'est arrêtée, c'est une femme, elle a dit madame, faut retrouver un endroit où dormir, il fait froid dehors et tout. Elle était grave gentille et donc on dort dans une ancienne école, c'est un endroit super grand. Et voici Melchior hein, sur le lit sur lequel on va dormir. Carrément, on a 2 chambres, on a une cuisine, on a une salle de bain, voilà. C'est aussi carrément un appartement. Ils habitent au-dessus et nous on habite en dessous, genre. C'est trop bien. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va vous présenter quelque chose, c'est juste incroyable. C'est un gâteau au chocolat. Alors il y a du laquage par-dessus avec des petites perles par-dessus. C'est comme ça. Je voulais dire les gars, comment on mange trop bien. Putain, vous avez vu genre, on mange des kebabs, on mange des pizzas. Là on s'est fait un petit feu, on a mangé des saucisses, des marshmallows. Oh là là, c'est une dinguerie. On mange trop bien. La Finlande, au début c'était dur. Maintenant c'est trop facile. Il fait froid sa mère, hein. Pour marcher c'est dur, mais pour manger tout, trop facile. Donc dans l'ancienne école ils ont gardé des trucs originaux comme ça. Donc ça c'est la chaudière originale. Insane. Et donc là on a ramassé tout le bois là pour le ramener ici. No, miss. No. Yes. Se on ollut tärkeä. Hei. Hier on a mangé un repas de prince et ce matin on déjeune un repas de prince. La femme qui nous accueille est vraiment trop gentille, même son mari ils sont super gentils et elle est super inquiète pour nous. Super inquiète parce que c'est dangereux ce qu'on fait. Ah, il fait froid, on sent qu'il fait froid mais c'est très sec. Et comme c'est sec, et ben c'est mieux. C'est mieux que quand il faisait les 2-3 degrés avec de la pluie. On se sent plus à l'aise.
Regardez, dans ma gourde, il y a un gros glaçon. Quelle dinguerie. Waouh. Donc Melky, là, il va partir en mission. Il va essayer d'aller dans une maison à côté pour qu'il fasse cuire notre riz. Lui, il fait toujours des missions. Toujours en mission, ce mec. Non, toujours. Il va prendre de l'eau aussi. Il va essayer de nous ramener de l'eau. Donc voilà, on va voir. Voilà, Melky, il est de retour. On fait cuire de l'élan sur notre feu. Il est parti chez un mec faire cuire du riz en pleine nuit avec les gars, vous avez vu ce gars là? C'est un vrai aventurier, vraiment. Et si on lui met une note, les gars, c'est du 10 sur 10. Il est incroyable, très bon aventurier. Recette du voyageur finlandais. Étape 1, griller l'élan. Étape 2, étape 3, aller chez un habitant qui parle pas anglais et faire cuire du riz chez lui. Étape 5, on entaille le monstre. Des deux côtés, hein. On vient garnir, oignon, ail, tourne, retourne. Petit nid d'oignon, comme vous pouvez le voir. On met la bête, on rajoute beurre un peu partout. Étape 6 terminée. Étape 7, on assaisonne à souhait. Grosse bête, donc beaucoup de sel. Hop. Dernière étape, on emballe le tout. On veut une cuisson à l'étouffer, les amis. Donc on emballe bien, pour que ça soit bien imperméable, parce qu'il y a du beurre. Et le beurre, faut pas qu'il tombe dans les braises, il faut qu'il tombe dans notre ventre. Comme ça. Tac. Ça m'a l'air super nickel pour ceux qui ont la ref. J'ai sorti la doudoune. J'ai bien chaud là. On a démarré depuis une petite 30 minutes. Les gars, j'avais froid aux doigts, c'est pour ça que je fais de story. C'est pas des coordonnées, c'est de la vaseline parce que j'ai la peau qui commence à sécher ici. Et j'en ai mis aussi sur mon nez et tout. Et voilà, on avance. On est à... Ouais, ma barbe elle est gelée. Ah la dinguerie. On est à Pajupuro. C'est un village bien paumé. On va demander de l'eau. Et peut-être si on a de la chance, hein, les Finlandais sont grave gentils. On aura peut-être un petit café en prime. Donc on a demandé de l'eau, on a eu de l'eau. La femme a cherché à manger pour nous, mais elle avait rien chez elle. On l'avait même pas demandé. Et là on avance, on a quand même une longue route à faire pour arriver à notre destination aujourd'hui. Donc là, Melchior, ça va peut-être faire une semaine. Il me parle de chips tous les jours. Ouais, faut que je mange des chips. Oh, les chips ça me manque. On va essayer de lui trouver des chips. T'inquiète. C'est lui qui m'amène des chips. Je sais pas encore, je sais pas ce que je lui fais. On va dans cette ville là ce soir. Ce soir, c'est là qu'on va essayer de trouver un endroit dormir. Dans 2 km. On y va. Donc là, on est quasiment au but, trouver un endroit où dormir. Hein. Mettre la tente comme ça, c'est impossible. Ça, il fait vraiment trop froid. Vous pouvez pas imaginer comment il fait froid là. Et si on trouve pas de refuge ou quoi, on peut mettre la tente dehors. On est obligé de trouver. On est obligé, il fait trop froid. Hello. Hello. Do you speak English? Mais... No? Ok. Ok, bon, on y va, on avance. Ok, thanks. Donc là, on est au bar. On attend 2 personnes. En passant, on m'a appelé Négro. Mais ça, c'est pas grave, ça en passe. Et donc, ces 2 personnes vont arriver au bar. Et peut-être qu'on pourra dormir chez eux. On attend leur réponse. Ils vont arriver. Donc là, la femme du bar nous a offert un petit café. Ça fait un peu de chaleur. Et voilà, on sait toujours pas où on va dormir. On attend toujours la réponse. Oh, regardez tous les oiseaux qu'il y a ici. Il y en a 20. Chez ma maman aussi, on a des oiseaux. Pas autant, mais on en a aussi. On a vraiment exactement les mêmes aussi. Ceux qui sont juste là. Je connais pas le nom. Vous voyez, on a trouvé normalement un endroit où dormir. Non, c'est sûr en fait, c'est sûr. Et donc là, ils vont nous faire goûter un petit peu des spécialités finlandaises.
Alors on vient de nous offrir cette viande qui est juste là. Thank you. Ça va toi? Il sait mieux siffler que moi. Donc là, on mange une viande. Elle est incroyable. Vraiment trop bonne. C'est la meilleure viande qu'on a mangée. Ah. Ouais, et donc là, ils font cuire de la viande. Putain, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et donc la viande qu'on mange, elle vient de là, elle était vraiment super bonne, super tendre, super bien salée. C'est la meilleure viande qu'on a mangée en Finlande. This is for the big game, not big game, but small game. Just a rifle. Il est chasseur et donc il a ça. Wow. And then we got some. That's right. Mustard. Just a small bit. It's almost like wine. It's that. Like wine. Yeah, it's like wine, but it's beer. Yeah, It's yeah. a rose beer, some kind of. And C'est le matin chez vous, 6h du matin, chez nous 7h. On déjeune et on se casse. Ivo, j'espère que t'as vu l'heure aujourd'hui. Hein. Je sais pas, je passe à la radio, je lui dis ouais, on se lève tôt et tout. Il me dit ah, mais tes stories elles commencent pas tôt. Hein. Aujourd'hui, on a 35 km minimum à marcher. C'est plutôt une grosse journée de marche, que sur du béton, que sur la nationale. Ça fait mal parce que les surfaces dures abîment les articulations. Aujourd'hui, c'est une journée difficile de marche. Ah, vous êtes stupide. Tu veux que je prenne le numéro? Just, you have to look great. The winter is very amazing here. It's not winter yet. Wait, when it snows so high. Insane. Ah, j'ai trop froid d'en faire des stories les gars, mais on essaye d'en faire. Regardez Melchior ses cheveux là, ils sont en train de geler. Regardez sa barbe. Il fait vraiment froid. Donc ça c'est le repas de midi. En fait on mange jamais la journée. On mange jamais la journée, pourquoi? Parce qu'on a la flemme de s'arrêter, de préparer un truc. Et comme on est parti tôt ce matin, on a vraiment faim. Donc on va se faire quelques barres de céréales là pour manger. T'as les barres de céréales qu'on a mangées, elles étaient congelées. Il a carrément dit j'en ai mal à la mâchoire. Voici Melchior, votre génie artistique. Est-ce que tu nous présentes ton œuvre, s'il te plaît? Alors, mon œuvre, c'est Retour en enfance. Voilà. Rien à dire d'autre. On arrive à destination. Donc là, on va essayer de toquer pour essayer de trouver des gens pour dormir. Donc c'est parti. Hello. Hello. Excuse me. We are two travelers. We come from France. No English? Ah. Ok. Donc là on est dans une mairie. On a 3 endroits à dormir. Pas dans la mairie, en fait on avait un contact dans la ville d'avant. D'ailleurs j'ai une petite vidéo de cette femme, c'est une jeune. C'est la femme qui nous a donné des saucisses hier, des saucisses du bacon. J'ai fait une story. Elle est super gentille, elle a grave cherché pour nous sur Facebook, elle a appelé une amie, etc. Elle a trouvé pour nous ce soir. Donc on n'a pas eu besoin d'accoster plus de personnes. Et dans la mairie aussi, de toute façon, ils cherchaient un endroit pour nous, mais voilà, comme on a trouvé, on les a prévenus. Donc là, on entend juste chaud. Et quand la personne chez qui on va dormir arrive, on se casse quoi. Please take more. Yeah, thanks. He likes making his fishing gear. Franchement, c'est ouf. On mange peut-être 3, voire 4 fois plus que les gens autour de nous. On a pris une grosse assiette, on s'est resservi. Et là, on est les seuls encore à table où on commence à essayer de manger des tartines en plus pour se remplir, c'est fou. La marche, on dépense beaucoup d'énergie. Heureusement que les gens sont généreux parce qu'on mange beaucoup. Un peu. T'as un truc à dire? On mange un peu.
Donc là on est en train un peu d'apprendre comment il faut pêcher. Et donc il nous montre en fait des hameçons qu'il a fait lui-même. Ouais, c'est grave. Donc voilà, il fait tous les hameçons lui-même, voilà, donc les tout petits comme ça, et les grands. Ça c'est vraiment un savoir-faire en Finlande, c'est génial de rencontrer des gens qui savent bien se débrouiller. Putain, regardez ça, incroyable, un sauna qu'il a fait tout seul. Le mec il pêche, il est menuisier, il cueille des fruits, et puis il construit des saunas quoi. Incroyable. Donc là c'est impossible de pêcher parce que la glace elle est trop fine. La glace elle est trop fine donc on peut pas pêcher. Si tu montes dessus bah tu tombes. It's not big You're here. crazy. Whoa. What? No. It's about 4 centimeters. Okay. It can broke, but it's very strong in the autumn. Ok. Donc le gars trop à l'aise, il marche sur le lac. Melchior il va essayer de marcher aussi. Wow. Il y a du bruit? It's slippery. Non, il n'y a pas de bruit. Non. Là il est sur un lac là. It's strong. Ah, insane. Bon, on se met à poil, comme vous le savez. C'est la tradition ici. Petit sauna. Et ouais. Ah, j'ai le nez blessé à cause du froid, vous avez vu? Putain, j'avais pas vu. C'est pour ça que ça pique. Donc là, maintenant, ça va aller dans la neige après le sauna. Déjà là, il fait -6 les gars. Et donc voilà la neige les gars. On va se mettre dedans. T'es prêt? Il faut rester un peu dehors. Ouais, on s'habitue. On va y aller tout de suite. Can we go now? Yes. Ok. Yes. Bon, c'est parti. 2, Allez, c'est parti. Ah, tu souffres, hein. Oh, it's so cold. Oh. Ici, du poisson qu'il a pêché. C'est super bon. Hein. Avec la chapelure panko et tout maison. Le petit déjeuner est déjà préparé le matin. C'est ouf les gars, vous savez, je mange mieux quand je suis en voyage, quand je suis chez moi. C'est ouf. Il faut qu'on essaye de trop manger pour la journée. Parce que voilà, nous on mange juste le matin, puis plus rien, jusque le soir. Et c'est pas bien parce qu'on a mal au ventre et tout, on sent vraiment la fin de la journée. Donc il faut qu'on trouve à manger dans la journée. Sur les épaules toi. T'as dit quoi, je vais te porter sur les épaules? Les gars, Melchior là aujourd'hui apparemment il est un peu fatigué. Mais on a une grosse journée à faire. On prend à gauche là. On a démarré, il a oublié ses bâtons dans la mairie. Et ah ouais putain les gars, je crois qu'on va nous connaître dans tous les villages hein. Ah, justement quand on est dans un village il faut un petit post Facebook et tout, il raconte ouais, il y a des gens qui sont venus dormir chez nous etc. Et donc voilà, ça va être cool. On vient de prendre une décision avec Melchior. On va se débarrasser de la tente. Alors parce qu'elle pèse et qu'on ne l'utilise pas. On dort dans des refuges et on dort chez les habitants. Toutefois c'est à risque parce qu'on sait jamais, si un jour on trouve pas, on n'a plus de tente. Ça peut être risqué. Mais on est des aventuriers donc... Ouais mais moi je pense que ça sert à rien maintenant. Arrivé à une certaine température, la tente ça va pas changer grand chose. Hein. Là il y a ça là et vous pouvez voir c'est écrit en français ici. Café souvenir. C'est la première fois qu'on voit un truc où c'est écrit en français. Donc on va aller un petit peu voir si on peut essayer d'avoir une nuit là-bas. Ça a l'air d'être super grand. Il y a plein de maisons là, ça je pense que ça part sur le truc. Et donc on y va. Hello. No? Oh, and do you know where we can find the owner? Listen. Yes. Yeah. Bon c'est fermé. Il y avait des clients là qui étaient juste avant. Ils étaient venus pour boire un café mais il n'y a personne. Ils ont appelé pour nous et ils nous ont dit d'aller plus loin. Il y a un truc mais c'est en arrière et c'est trop loin donc on n'y va pas.
Donc là on va marcher vers le centre du village et on va essayer de trouver un endroit où dormir. On est toujours à la recherche, hein. On tape dans les plus grandes maisons qu'on voit. Dès qu'on voit une big baraque, on dit on y va. Donc c'est ce qu'on fait, notre stratégie. Une grande maison, peut-être qu'ils ont de la place. Hello. Hello. Excuse me. We are two travelers. We come from France. Hi. Excuse me. We are two travelers. We come from France, from Paris, and we are doing a trip by walking to Rovaniemi at the north. And every night we have to find a place to sleep. So we just would like to know if you know a place or somewhere where we can sleep, somewhere covered and warm. And we can sleep on the floor, it's not a problem. We can sleep on the cave, on the garage, just a cover place. For one night. Yeah, I think, I don't know. Oh no, I can't help you. Okay. No I'm problem. sorry. And you know someone near of here who can help us just one night? For example, Mm. when you go, Donc la femme nous a conseillé d'aller dans cette maison. Donc on va essayer cette maison, elle a dit là-bas il y a peut-être moyen. On tente. On comprend pas. On reçoit un appel, on sait pas d'où ça vient. Et on nous dit on a une place pour vous. Les gars, les Finlandais parlent de nous sur les réseaux sociaux. Et notre numéro il tourne et puis on nous appelle, on dit vous êtes où? On est là, ok on a une place pour vous. C'est un truc de fou. Bah, peut-être que si en fait. Donc ils nous donnent les clés puis on se casse. Baby. Do you need something? Mais c'est trop bizarre, on est trop choqués là, on est trop choqués. Donc on marche sur la route et il y a quelqu'un qui nous arrête comme ça. Et il dit ouais, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? On explique, voilà, on marche et tout. Et nous on pensait que c'était la personne qui devait nous donner la clé pour l'endroit où on doit aller maintenant. En fait non, pas du tout. C'est un gars qui nous a juste vu dans la rue et il nous a dit bah moi je vous invite à dormir chez moi. Et on lui a dit ouais bah on a déjà une place, mais si vous voulez, on peut prendre le dîner chez vous ce soir. Voilà, c'est ce que j'ai proposé, c'est quand même une bonne idée ça. Donc voilà, dans une petite boîte rouge, il y avait ces clés là. Et on pense qu'en fait, bah on est sûr en fait, c'est ici. Donc on a cette maison là pour nous. Il y a 2 étages, on va comprendre, c'est un appartement, donc c'est un palace. Donc c'est là où on va dormir ce soir. Et donc voici où on dort. C'est un truc de fou. Voilà, il y a un lit ici. C'est un truc de malade les gars, c'est... Je me rends même pas compte, hein. On arrive à trouver des endroits de malade juste à la débrouille comme ça. Et un sauna. On va se faire un petit sauna le soir. Elle nous a dit ouais vous pouvez aller dans le sauna si vous voulez, donc bien sûr qu'on va aller dans le sauna. Petit escalier. Petit lit. Et une terrasse. Waouh. Alors là, on y va. On va aller manger chez les personnes qui nous ont accostés juste avant. On va prendre un petit dîner chez eux. Melchior il a trop mal aux pieds, il boite là. Parce qu'en fait il a des cloques. Et il y a une technique pour qu'on sente un peu moins les cloques en mettant des pansements et tout. Il l'a pas fait là parce qu'on est sorti vite fait. Et donc je vois il boite comme ça. Et on va aller manger là. C'est parti. Putain, par contre là il fait trop froid. On a mis nos vêtements à laver, enfin en tout cas surtout moi. Et j'ai pas de leggings en dessous de mon pantalon. J'ai trop froid aux jambes. Pouah, mes mains là pour faire cette story. J'ai pas pris mes gants. J'ai froid aux mains. Voilà, je sais pas combien il fait de degrés là. Il doit faire genre -6, -7. Donc voilà, c'est cette magnifique maison. Très belle comme maison. Magnifique ma chérie. Qui nous ont invités à venir manger. Donc on y est. Bon, en fait le dîner, c'est Melchior qui le prépare. Il va nous faire apparemment une recette secrète qui est apparemment beautiful. Mais c'est pas nous qui payons les courses, hein, donc c'est nos comment on appelle ça, nos hôtes. Et soyez pas paniqués, la suite du film elle est dans la vidéo juste après. J'ai déjà publié normalement.